moi. La Bible dit que non, concubine. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes des concubines, fleuve comme Dieu, vous êtes des fiancés. Vous êtes des makamou. Moi, quand j'arrive là, je préfère me dire makamou. Amen. Pour au moins, nous salité. Au tika koto sali, luka mobile, non, que nous parlons. Au tika péché. Arrêtons un peu d'embryer Dieu. Amen. Tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi Jean-Baptiste, donne-moi Josué, donne-moi Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Dieu te bénira avec tes vacances là. Tu vis dans le concubinité, tu vas dans le Dieu te bénira. Écoute, prêchons la parole de Dieu comme il faut. Et toi, pasteur, homme de Dieu, tu sais que non, ce couple-là vit dans le péché, mais tu te oses de le dire que non, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Ça, c'est quelle énergie? Ceux qui disent n'importe quoi contre toi, ceux qui te poussent vers la mort, laisse-moi te dire, tu marcheras au-dessus d'eux, tu marcheras au-dessus d'eux, tu marcheras au-dessus d'eux, tu marcheras au-dessus d'eux. Waouh! Il est si merveilleux. Gloire à ton Seigneur Jésus. Prochain arrêt, Saint-Martin, ouverture des portes côté gauche. Refusons de prendre le présent. Le présent aveugle les justes. Tu as la nouvelle de Dieu. Tu as des révélations de Dieu. Dieu te donne des nouvelles. Tu te présentes devant un président de la République pour annoncer la bonne nouvelle. Quand il met la main dans sa poche, te donne quelque chose. Tu es aveugle, foutu. Tu ne diras jamais la vérité. Le peuple va souffrir. Le pays sera détruit et le pays ne sera jamais sauvé. Prochain arrêt, Monlieu, ouverture des portes côté gauche. Dans son vivant, il a parlé de la part de Dieu à Saoul. Et Saoul, par son orgueil, Saoul avait désobéi à la loi de Dieu. Il a désobéi à l'incendie. Ouverture des portes côté gauche. Tu étais déjà averti par le Saint-Esprit que Dieu a déjà dit que non, ton temps est déjà fixé. Au cours de l'année ou l'année prochaine, tu auras cette chose. Bien aimé, sache-le que non, c'est une vraie bénédiction. Alléluia. Lumière, centre-sud, ouverture des portes La négativité à moi. Christ m'a sauvé. Quand j'ai compris que non, cet homme est venu pour me libérer, waouh, j'ai embrassé la vérité, totalement je suis libre. Amen. C'est pareil. Ceux qui sont restés dehors, dès qu'ils comprennent que non, cet homme a la vérité dans sa bouche, oh, je ne suivrai jamais cet homme, mais je suivrai la parole qui sort dans sa bouche. Amen. Alléluia. Amen. Alors Saoul, il était déjà rejeté par Dieu. Comme il était rejeté par Dieu, il était devenu ennemi de Dieu. Une longue vie pour ceux-là qui nous combattent. Une longue vie pour ceux-là qui nous haïssent. Une longue vie pour ceux-là qui nous... avec Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort spirituelle engendre la mort physique sans Jésus. Et la mort physique sans Jésus engendre l'enfer. Dieu n'a dit rien à Abraham. Dans le verset 18, Abraham présentant Ismaël auprès de Dieu. Oh Dieu, Ismaël, Dieu t'a promis autre chose. Toi, tu présentes Ismaël auprès de Dieu. Dieu devient la demande d'Abraham. Il te fait voir ce qu'il t'a fait déjà donner. Bien-aimé, je t'invite ce soir
Que tu puisses dire ne fût-ce qu'un mot pour ta vie. Pas de dire un mot pour ton Jésus, pour ton Dieu, non. Dis ne fût qu'un mot pour ta vie. Parce que la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu peux changer ta vie à travers ta propre parole. Tu peux maudire ta vie à travers ta propre parole. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu veux que tu sois béni, si tu voulais que tu sois béni, si tu voulais que tu sois maudit, bien-aimé, tu as beaucoup d'intérêt de dire que du bien pour ta vie, d'où de dire que du mal pour ta vie. Alors ce soir, tu as le choix de bénir ta vie ou de maudire ta vie. Prions Dieu. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. L'agneau de Dieu, tu es comme toi qui semble ta Père de gloire. Seigneur, merci, je viens auprès de toi, Seigneur. Oh, ce soir, Père de gloire. Oh, c'était assez, Père, tu voulais nous parler, mon Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, j'en profite de dire de bonnes paroles pour ma vie, Seigneur. Laisse que ta parole puisse trouver la place dans ma vie, Seigneur. Ce soir, Seigneur de gloire, je voulais que Père éternel, papa, je puisse recevoir de bonnes choses venant de toi, Seigneur. Que ta parole puisse changer totalement ma vie. Que ta parole puisse changer totalement tous les domaines de ma vie. Que je ne sois pas la même personne. Que je ne reste pas la même personne. Je voulais que ma vie puisse avancer. Je voulais que ma vie puisse changer. Voilà pourquoi, Seigneur, je programme de bonnes choses dans ma vie. Je programme de bonnes choses dans ma vie. Gloire à ton Seigneur Jésus. 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 Que je sois la tête et non la queue. Que je sois en haut et non en bas. Dans le nom de Jésus. Je suis vainqueur plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus-Christ. Le pauvre diable sous mes pieds. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, Père de gloire, ta parole, Seigneur, s'accomplira dans ma vie. Ce soir, Seigneur, tout ce que tu as prononcé, tu as dit dans ma vie, mon Dieu, ça va s'accomplir aujourd'hui, Seigneur de gloire. Gloire à ton Seigneur Jésus. Ta promesse en moi, Père de gloire, ça va s'accomplir ce soir, Père. Je ne sortirai pas d'ici, Seigneur de gloire, tel que je suis venu, Père. Au nom de Jésus, ce soir, il y aura des grands changements dans ma vie à travers ta parole. Je crois à cela, parce que ta parole est puissante, ta parole est la bénédiction, ta parole est vivante. Au nom puissant de Jésus, gloire à ton Seigneur Jésus. Parle-nous, bénis-nous à travers ta parole. Gloire à ton Seigneur Jésus. Le roi du roi, le Seigneur des seigneurs, dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Merci, l'agneau de Dieu. Merci, le Tout-Puissant. Tu es digne d'être loué de ce soir. Alléluia, Jésus. Nous ne sortirons pas ici, éternel Dieu, tel que nous sommes. Gloire à ton Seigneur Jésus. Ta parole est la bénédiction. Ta parole est la lumière. Merci, Seigneur de gloire. Merci, le roi des rois. Tu es digne d'être loué, adoré. Tu vis au siècle des siècles. Éternité en éternité. Tu vis éternellement. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons l'Éternel. Merci. Prenons nos Bibles. Nous allons ouvrir dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 7, verset 14. Ésaïe 7, 14. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe.
voici une vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Amen. Habakkuk. Chapitre 2, verset 3. Habakkuk chapitre 2, verset 3. Je lis la parole de Dieu. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Pour terminer, Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, verset 26 verset 26 à 38. Je lis la parole de Dieu. Amen. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galiléens appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entrant chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils à sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Amen. 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 Merci Dieu, bonsoir. Que l'Éternel soit avec vous. Bien-aimés, nous venons de lire la parole de Dieu. Nous avons commencé dans le livre d'Ésaïe, là où la prophétie a commencé de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a utilisé la bouche de son serviteur, le prophète Ésaïe, pour annoncer la bonne nouvelle à son peuple. Alléluia. Qu'il y aura un vrai sauveur qui sauvera son peuple sous l'empire du péché. La parole de Dieu a été déjà annoncée depuis l'Ancien Testament. Et dans la Nouvelle Alliance, c'était que l'accomplissement de la parole de Dieu à travers l'homme de Dieu Ésaïe.
Alléluia. Amen. Peut-être que les enfants d'Israël, le descendant d'Abraham et d'Isaac, de Jacob, croyaient que non, c'était bien Moïse qui était le vrai libérateur. Alléluia. Voilà, il a fallu que non, Dieu puisse confondre leur langage pour leur faire voir que non, Moïse était qu'un être humain comme un tout homme. Mais il y aura lui-même un Dieu viendra dans ce monde pour accomplir la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour dire que même les anciens, tous ces gens-là qui ont vécu dans l'Ancien Testament, ils étaient tous sauvés par un seul Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible nous dit dans Habakkuk, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ce que Dieu a prononcé dans la bouche de son serviteur Ésaïe s'accomplit dans la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Dieu a cherché une personne pour que cette parole puisse s'accomplir. Alors, Dieu chercha par tous les moyens, d'où quelle personne que je pouvais bien visiter afin d'embrasser cette parole. Et cette parole puisse devenir la chair, puisse devenir une personne. Dieu a cherché de gauche et à droite. Mais il a trouvé une personne qui était fiancée d'un homme. Et cet homme aussi était aussi sérieux. Il craignait Dieu. Il était un homme juste. Il a beaucoup protégé la personne que Dieu avait choisie. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce soir, je voulais te dire ceci parce que c'est ta parole à toi. La parole qui sortira en ce lieu bien-aimé, c'est une bénédiction pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est le mercredi. Si tu es disposé, bien-aimé, tu recevras cette bénédiction. Amen. Mais à une seule condition. Il faut que toi-même, tu puisses être sûr de toi-même avant de recevoir cette bénédiction. Amen. Cette femme, Marie, celle qui a trouvé la grâce aux yeux de l'Éternel, elle était sûre d'elle-même. Voilà pourquoi je te dirais ceci. Mon thème de ce soir est intitulé « Je suis la servante du Seigneur ». Amen. Alléluia. Amen. Si tu es masculin, tu peux dire que non, je suis le serviteur du Seigneur. Amen. Féminin, tu peux dire que non, je suis la servante du Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible elle nous fait voir l'ange Gabriel se présentant devant Marie. Après avoir annoncé la bonne nouvelle auprès de Marie, il attendait aussi la parole de Marie. Alléluia. Amen. L'ange Gabriel était devant Marie. Il attendait aussi la parole de Marie. Il attendait la réponse de Marie. Si elle pouvait bien accepter, si elle a reçu la parole de Dieu, si elle a cru à cette parole. Alléluia. Amen. Parce que Dieu savait très bien que non. Marie, elle priait Dieu, mais elle n'a rien demandé auprès de Dieu. Alléluia. Amen. On l'avait surpris. Marie, elle priait Dieu,
Mais elle n'a rien demandé à Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'elle était encore fiancée d'un certain nom, Joseph. Alléluia. Amen. Alors pour Marie, ce n'était pas le moment de demander l'enfant à Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'ils étaient encore des fiancés. Elle pouvait bien demander l'enfant si elles étaient mariées. Mais vu qu'elle était encore fiancée, elle ne pouvait jamais demander l'enfant à son Dieu. Voilà pourquoi elle n'a rien demandé. Elle continue à servir son Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est votre cas? C'est notre cas? Alléluia. Amen. Ah ouais. Tu n'es pas encore marié, tu es encore fiancé, tu demandes à Dieu, donne-moi l'enfant. Alléluia. Amen. Mais Dieu il ne peut pas te donner l'enfant parce que tu n'es pas marié, tu es célibataire, tu es fiancé. Alléluia. Amen. Dieu donnera l'enfant à celui-là qui est marié. Voilà pourquoi nous devons savoir comment devons-nous demander quelque chose à Dieu. Voilà, la Bible nous dit que nous demandons mal. Voilà pourquoi nous ne recevons rien. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas du boulot, mais tu demandes à Dieu le mariage. Alléluia. Amen. Qui va épouser la femme pour toi? C'est à toi-même d'aller épouser la femme. Alléluia. Attention, ne faisons pas comme Abraham a fait à Isaac. C'était Abraham qui avait épousé la femme pour son fils. C'était Abraham qui avait donné la dot pour son fils. Isaac n'a jamais dépensé dans sa propre poche. Alléluia. Nous devons être des responsables. Si tu veux te marier, tu dois dépenser dans ta propre poche. Alléluia. Ce n'est pas que non, tu n'as pas encore commencé à travailler, tu demandes le mariage. Non, il faut d'abord travailler. Il faut travailler. Il faut avoir l'économie. Si tu vois que non, maintenant ça va, voilà, tu peux approcher ton papa biologique en lui demandant que non, papa, moi je voulais maintenant me marier. Il y aura aussi des conseils que ton père te donnera. Alléluia. Alléluia. Amen. Faisons toutes choses selon la volonté de l'Éternel. Marie était sûre d'elle. Voilà pourquoi Marie a répondu à l'ange Gabriel, je suis la servante du Seigneur. Amen. Que cette parole puisse s'accomplir dans ma vie. Alléluia. Amen. Elle était sûre d'elle-même. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas vous et moi ce soir, avant de recevoir quelque chose entre la main de Dieu, il faut que tu sois sûr de toi-même. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois sûr de toi-même. La Bible dit le juste ne vivra que par la foi. Alléluia. Oui, nous pouvons bien dire que non, le juste ne vivra que par la foi. Est-ce que tu es sûr de toi-même que non, tu es serviteur ou servante de Dieu? Alléluia. Tu es disposé? Marie était surpris. On l'avait surpris par ange Gabriel. Ce n'était pas prévu que l'ange Gabriel puisse venir visiter Marie. Peut-être qu'elle croyait que nous sommes fiancés et Joseph. Mais c'était une autre personne. C'était Dieu lui-même à travers l'ange Gabriel. Alléluia. Amen. Bien aimé, je répète encore, il faut que tu sois sûr de toi-même. Amen. Si tu n'es pas sûr de toi-même, alors n'ose même pas de dire que non, je suis serviteur de Dieu. Seigneur, je suis ton serviteur, bénis-moi. Tu n'en auras pas. Alléluia. Amen. Tu n'en auras pas. Dieu trouva Marie juste. Bien qu'elle savait que non, je suis vierge. Je sers mon Dieu jour et nuit. Ah. Elle a frappé sa poitrine. Marie a frappé sa poitrine de dire que non, je suis la servante de Dieu. Que sa parole, la parole de Dieu puisse s'accomplir dans ma vie. Seigneur, fasse ce que tu veux. Alléluia. Advienne que pourra. J'accepte cela. Amen. Alléluia. Amen. Elle n'a pas gardé de gauche et à droite.
Elle n'a pas eu la peur de son fiancé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle n'a jamais eu la peur de son fiancé. Elle a accepté. Quand l'ange Gabriel se présenta devant Marie, Joseph n'était pas là. Elle pouvait bien dire que non, attends d'abord. Attends d'abord, Seigneur, pour que j'aille d'abord demander à mon fiancé. Alléluia. Amen. Mais, par contre, cette femme, elle n'a jamais tardé. Elle a bien posé la question. Moi, je ne connais pas d'homme. Je suis une femme vierge. Mais, ça devient maintenant compliqué pour moi, Marie. Peut-être elle croyait que non, l'ange Gabriel va leur dire que non, il faut que tu ailles vers ton fiancé. Oh que non. Alléluia. Amen. Si c'était le cas, Dieu ne pouvait jamais se présenter devant elle. Combien de fois Dieu t'a parlé, bien-aimé? Combien de fois Dieu t'a visité dans ta maison? Alléluia. Amen. Combien de fois tu étais déjà visité par Dieu? Peut-être même aujourd'hui Dieu t'avait visité. Amen. Mais vu que tu n'es pas disposé, vu que tu n'es pas sûr de toi-même, voilà pourquoi les bénédictions passent comme ça. Alléluia. Amen. Dieu a ses principes avant de bénir quelqu'un. Dieu a ses principes. Avant que ce Dieu-là puisse te bénir, bien, mais il faut que ce Dieu-là puisse trouver quelques principes à toi. Le principe positif que Dieu trouvera à toi, que Dieu trouvera à nous. Si nous avons des principes de Dieu, Dieu nous visitera. Alléluia. Dieu nous bénira. Dieu a trouvé des qualités à cette femme Marie. Voilà pourquoi la Bible dit que non, la parole a été faite chair. Cette parole a été faite chair à travers Marie. Si Marie n'était pas propre, si Marie n'était pas vierge, elle ne pouvait jamais embrasser cette bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Marie disait à l'ange Gabriel, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Alléluia. L'ange a quitté Marie au moment que Marie a répondu à l'ange. Et Dieu aussi était sûr de Marie. Alléluia. Amen. Dieu était sûr de Marie, Marie était sûre d'elle-même. Amen. Comme Dieu était sûr de Job, Dieu a décidé, Dieu a dit au pauvre diable que non, celui-là, c'est mon serviteur, il est intègre, va le toucher. Il ne peut jamais me régner. Amen. Dieu était sûr de son serviteur Job. Dieu était sûr de Marie. Voilà pourquoi il a envoyé l'ange Gabriel auprès de Marie. Amen. L'ange attendait la parole de Marie. Quand Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Alléluia. Amen. Bien-aimé, au moment que Dieu visita Marie, c'était au 6e mois. C'était au 6e mois. Au même mois là, sa parenté, sa sœur ou sa grande sœur de la famille, Élisabeth, avait déjà, elle était déjà visitée par Dieu. Alléluia. Elle avait déjà la grossesse de 6 mois. En elle avait la sémence de Jean-Baptiste. Quand sa grossesse a totalisé 6 mois, maintenant, ces 6 mois-là, Dieu visita qui? Marie. Alléluia. Amen.
le chiffre 6. Dieu a créé l'homme au 6e jour. C'est au 6e jour que Dieu créa l'homme. Alléluia. Dieu se présenta chez Marie au 6e mois. Et alors, ce 6e mois-là, sa sœur avait déjà la grossesse de 6 mois. Alléluia. Amen. Donc, avant que l'ange Gabriel puisse se présenter devant Marie, Dieu a déjà visité Marie et Élisabeth. Avait déjà la grossesse de 6 mois. Alléluia. Amen. Tu voulais être béni. Tu voulais que Dieu puisse te visiter. Marie était dans l'endroit que Dieu a voulu qu'elle soit. Voilà pourquoi Habakkuk dit que non, attends là, s'accomplira et s'accomplira certainement. Amen. Pour que Dieu puisse te bénir, bien aimé, il faut que tu puisses être là. Amen. Bien aimé, ce n'est pas dans cette chaise-là. Ce n'est pas dans ta maison. Ce n'est pas dans ton lit. Mais tu dois être en présence de Dieu. Amen. Marie était visitée, elle était en présence de Dieu. Voilà pourquoi Dieu visita Marie. Elle a évité la distraction ou les distractions. Alléluia. Amen. Ça va s'accomplir. Certainement, ça accomplira. Il faut que tu sois là. Parce que la promesse, la prophétie a été déjà fixée. Le temps était déjà fixé. Alléluia. Amen. Avant que Dieu puisse fonder et créer le monde, l'enfant était déjà. La lumière existait déjà. Amen. Jésus existait déjà. Dieu existait déjà. Je voulais te dire ce soir, bien-aimé, avant que Dieu puisse fonder le monde, créer le monde, ta bénédiction existait déjà. Amen. Ta bénédiction ou tes bénédictions existaient déjà. Amen. Mais vu que notre Dieu est un Dieu de temps, esprit, de circonstances, voilà pourquoi il dit dans sa parole, attends là. Amen. Le temps a été déjà fixé. Amen. Et cette parole, cette promesse, cette prophétie, ça va s'accomplir. S'accomplira certainement. Amen. Quand Esaïe disait cela, il savait que non, cette lumière était déjà. Cette lumière est déjà là. Amen. Alléluia. Amen. Mais avant que cette bénédiction puisse se manifester dans ta vie, il y aura d'abord des signes. Alléluia. Amen. Il y aura d'abord des signes. Voilà pourquoi le mange ont vu quelque chose. On vit les étoiles. Esaïe voyait déjà les étoiles. Si tu as l'œil spirituel bien-aimé, tu verras. Alléluia. Amen. Avant que les mages puissent voir Jésus-Christ dans leurs yeux comme ça, ils ont vu d'abord les étoiles. Pourquoi tu es combattu, bien-aimé? Pourquoi nous sommes combattus? Le gens de ce monde ne voit pas premièrement tes bénédictions physiquement. Il voit d'abord l'étoile qui est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des signes. Il voit les étoiles qui brillent à toi. Ce sont des signes. Voilà pourquoi aujourd'hui ta vie est combattue. Ta vie est combattue. Peut-être que tu peux dire que non, je suis maudit. Oh, que tu n'es pas maudit. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous dis que non, il faut que tu sois sûr de toi-même. Marie savait très bien que non, moi je suis servante de Dieu. Il n'y a pas question de malédiction dans ma vie. Amen. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Tu peux souffrir aujourd'hui. Attention, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Si tu oses de dire que non, moi je suis maudit.
maudit. Moi, je suis maudit. Il y a la malédiction en moi. Bien aimé, toutes ces choses-là négatives t'embrassera. Alléluia. Tu seras embrassé par toutes ces choses-là négatives. D'où tu n'es pas sûr de toi-même. Pour dire aux gens que non, je suis serviteur de Dieu, servant de Dieu, tu as honte de le dire. Je suis intercesseuse. Tu as honte de le dire parce que toi-même tu le sais. Tu connais très bien ta conduite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis chantre. Tu n'arrives même pas à dire que non, je suis chantre. Oh, je suis chanteur. Je suis musicien. Oh, que Dieu a besoin de chantres, des adorateurs. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin de chanteurs. Vous trouverez les chanteurs dans le monde. En Dieu, nous trouverons des chantres, des adorateurs, Amen. les vrais adorateurs. Amen. Tu n'arriveras pas à dire aux gens que non, je suis adorateur. Parce que toi-même, dès que tu te présentes devant les gens, ta façon d'habiller bien aimé, ça fera voir que non, tu es peut-être musicien de point d'interrogation. Alléluia. Amen. Dieu a ses principes avant de bénir quelqu'un. La première des choses, il faudrait que Dieu puisse te trouver dans l'endroit dont l'Éternel Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas dans cet endroit-là, bien-aimé, tu ne recevras jamais la bénédiction entre la main de Dieu. Il faut que tu sois là. Il dit, attends, là, ça accomplira certainement. Dans quelle ville Christ était né? Alléluia. Amen. Dans quelle ville Christ était né? Dans quelle ville Marie était visitée? Elle était visitée à Nazareth. Alléluia. C'est là que Christ était né. Voilà pourquoi nous disons Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il n'est pas Jésus-Christ des Égyptiens, de l'Égypte. Jésus-Christ de Nazareth. Même quand ils ont pris fuite, quand Hérode a voulu tuer tous les nouveau-nés, mais après la mort d'Hérode, ils sont retournés. Alléluia. Amen. Ils sont retournés dans leur ville. Dans quel endroit Christ te trouvera? Dans quel endroit Dieu te trouvera? Dans quel endroit que tu seras béni? Bien-aimé, tu ne seras jamais béni dans le bois de nuit. Tu ne seras jamais béni dans le mensonge. Tu ne seras jamais béni au moment que tu es en train d'insulter, de dire n'importe quoi au nom des gens. Alléluia. Non, tu seras béni quand tu seras dans cet endroit-là en présence de Dieu. C'est là que Dieu te visitera. Amen. C'est là que Dieu te visitera. Zacharie était visité, il était en présence de Dieu. Il était dans cet endroit-là. Et dans cet endroit-là que Dieu visita Zacharie. Amen. Alléluia. Amen. Marie était dans la maison. Il était en communion avec son Dieu. On l'a surpris. Femme, tu as trouvé la grâce. Elle-même n'a jamais compris cette salutation. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Tu as la grâce, sœur. Amen. Tu as la grâce, femme. Amen. Tu enfanteras un fils. Amen. Alléluia. Amen. C'est magnifique, bien-aimé. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé la grâce, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Bien-aimé, là, Dieu a dit à Marie que non, tu deviendras enceinte. Et toi, bien-aimé, Dieu n'a jamais dit, toi-même, tu ailles chercher la sainte auprès des messieurs. Je vais ceci. Alléluia. Amen. Ça même dire à ton compagnon que non, on ne peut pas avoir un enfant. Donc, tu supportes le monsieur. Non, c'est en retard. Alléluia. Amen. On prépare toutes choses. On prépare
préparer. Si c'est ton copain, si c'est ton mari, tu dois le préparer. Voilà pourquoi tu peux bien préparer ton mari, tu peux bien préparer ta femme, mais tu ne prépareras jamais ton copain ou ta copine. Alléluia. Parce que vous trichez. Dieu a préparé la mémoire de cette femme et mari. Tu deviendras enceinte. Il a surpris Marie comme ça dans sa maison. Mais pour la bénir, Dieu a préparé d'abord la mémoire de cette femme. Bien aimé, attention. Dieu n'est pas un marabout. Dieu, avant qu'il puisse te bénir, il va te préparer. Amen. Il va te préparer. Il faut que tu sois prêt de recevoir la bénédiction venant de Dieu. Ce n'est pas comme ça directement tout. Oh, tu ramasses 1000 euros. Oh Dieu, merci, j'ai ramassé 1000 euros. C'est Dieu? Je ne sais pas. Alléluia. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Il faut qu'il y ait un signe. Amen. Alléluia. Amen. Attention, tu vas ramasser l'argent que si c'est mort à jeter pour te sacrifier. Puis que tu n'as pas de révélation. Ah, tu diras que non, c'est Dieu qui m'a béni. Alléluia. Amen. Tu appanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point d'effet. Mais dit à l'ange, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Alléluia. Amen. Vous voyez de vrais frères fiancés. Donc il faudrait que l'ange puisse l'enseigner. Là on peut comprendre parce qu'elle ne connaissait absolument rien. Elle était avec son fiancé mais elle ne connaissait plus rien. Bien aimé, toi tu n'es pas encore fiancé mais tu connais déjà ces choses-là. Tu voulais qu'on t'apprenne quoi? Dieu ne te trouvera jamais juste. Dieu ne sera jamais sûr de toi. Amen. Marie a demandé à son professeur l'ange Gabriel comment ça se fera. Moi je ne connais absolument rien. Il a fallu d'aller demander cette question à son fiancé. Elle ne pouvait pas parce que son fiancé aussi était sérieux. Amen. Alléluia. Amen. Tu vivais auparavant avec une fille, une certaine fille. Vu qu'il n'y a plus de relation, tu vivais auparavant avec un homme, vu qu'il n'y a plus de relation, et à ce moment-ci, tu vis avec un certain monsieur, un nouveau monsieur, une nouvelle femme. Maintenant, au lieu que tu puisses demander, ça se fera comment toi, et toi tu es la première de montrer le monsieur. Alléluia. Amen. Ah non, pas comme ça, moi j'aime ceci, moi j'aime ceci. Tu dis, tu es devenue la prophétesse. Alléluia. Amen. Oui, prophétesse. Tu es devenue la prophétesse. Tu commences à prophétiser. Parce que le mec ne connaît rien. Tu commences maintenant à prendre ce monsieur. Non, l'ange Gabriel était prophète de Dieu. Alléluia. Amen. Il était le messager de Dieu. Je te dirais pas le nom, il était professeur, prophétesse. Alléluia. Amen. L'ange était prophète de Dieu, messager de Dieu. Et toi, tu es devenue la prophétesse de ce monde. Tu commences à faire voir à ton mec là, on fait ceci, on fait ceci, on fait ceci. Et toi aussi, le mec, vu que tu vois que la dame, la copine est restée comme une statue, oh mais toi, on ne fait pas comme ça. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi mais papa, il faut qu'on enseigne toutes ces choses-là dans l'église. N'importe quoi. Alléluia. Amen. Marie a demandé à l'ange Gabriel. Marie a demandé à l'ange Gabriel. Si tu as besoin de réponses, va demander à ton Dieu. L'ange Gabriel a répondu à Marie correctement. Alléluia. Amen. C'est là que vous trouverez la réponse.
La fois dernière, une dame, deux sœurs m'ont posé cette question. Vous trouverez la réponse ici, là. Pas dans l'église, va demander à Dieu, celui qui a créé le monde. Alléluia. Parce que si ton pasteur commence à t'expliquer de telles choses, peut-être pas négatives, de telles choses secrètes, il y aura maintenant le manquement. Il n'y aura plus de respect. Alléluia. Parce que la parole a été déjà comprise dans Genèse. Dieu a tout dit dans Genèse. Voilà, si tu n'arrives pas à comprendre, on peut bien te comprendre. Toi-même avec l'ange Gabriel, pose la question à celui-là. Mais je vous dirai ceci, c'est difficile. Il n'y aura aucune personne qui osera de poser cette question à Dieu. Parce que tout le monde, à l'âge de 12 ans, les petites filles sont déjà devenues des connaisseurs. Sont maintenant des connaisseuses. Alléluia. Ils connaissent tout. Tu n'as rien expliqué. Tu as 50 ans, mais une petite fille de 15 ans, elle t'explique très bien. Alléluia. Tu as 30 ans, tu sais comment expliquer ta grande sœur qui a 45 ans. Alléluia. Amen. Donc, il n'y a même pas question à poser à l'ange Gabriel. Dieu a trouvé, il était sûr de Marie. Marie était sûre d'elle-même. Voilà pourquoi elle se permettait de poser de telles questions devant son Dieu. Alléluia. Est-ce que nous oserons de poser telles questions à Dieu? Alléluia. Amen. Nous oserons de poser telles questions à Dieu. C'est ça là. C'est là que vous trouverez la réponse. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es sûr de toi-même? Aujourd'hui tu seras béni. Alléluia. Amen. Mais je te dirai une seule chose de la part de Dieu. Même si que tu connaissais des hommes et des femmes bien avant bien-aimés, au moment que tu es venu en Christ bien-aimé, tu es devenu comme cette femme Marie. Alléluia. Amen. Mais reste-toi comme ça. Ne bascule pas tes pensées. Amen. Ne peux pas bouger tes pensées. Reste-toi dans cette position. Comment cela se ferait-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Alléluia. Amen. Dieu nous donne la réponse. Dieu vous donne la réponse. Amen. Alléluia. Amen. Vous voulez qu'on vous enseigne quoi? Celui qui a besoin qu'elle soit enseignée dans l'église pour les choses là de Marie et papa dans leur chambre. Alléluia. Qu'il médite Luc chapitre 1er, verset 26 à 38, il trouvera la réponse. Un bon enseignant, ce n'est que Dieu. Alléluia. Lui explique avec du respect. Gabriel a expliqué Marie avec beaucoup de respect. Alléluia. Pas avec l'impolitesse. Gabriel a expliqué Marie avec beaucoup de respect. C'est pour nous faire voir que non, elle était avec son fiancé, donc elle parlait que non, les choses de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi on peut dire que non, Bazaki ba Yuma. Non. Ils ont consacré leur vie au Seigneur. Alléluia. Pas que ce de Yuma. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils à sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Alléluia. Amen. Parlons un peu d'Élisabeth. Un peu d'Élisabeth. Dieu a visité Élisabeth à travers qui? L'ange Gabriel. Dieu a visité Marie à travers qui? Ange Gabriel. Amen. Dieu trouva Marie femme vierge. Alléluia. Amen. Mais pendant que Élisabeth n'était pas vierge, mais elle a trouvé quand même grâce devant Dieu. Amen. Pourquoi? Alléluia. Amen. Parce qu'ils étaient mariés. Ils étaient mariés. Amen. Voilà pourquoi
Dieu les a visités. Si tu es marié, vous êtes marié, Dieu vous visitera. Alléluia. Vous n'avez pas péché. Mais si vous vivez dans le concubinage, dans Kimakangu, même si que vous appelez Dieu, il ne vous visitera jamais. Alléluia. Amen. Je dis la vérité. Vous vivez dans le péché. Dans le péché. Même si on te place là, chante dans une église. Intercesseur, bien, mais laissez-moi vous dire. Dieu n'écoute pas vos prières. Parce que vous vivez dans le péché. Fuyons la parole de Dieu. Dieu a ordonné à Abraham de donner toutes ses bénédictions à Isaac. Mais il a donné des cadeaux, des bons, des biens, des dons au fils de ses concubines. Alléluia. La Bible a bien mentionné concubine. Toi qui dirais que non, Dieu ne peut jamais mentionner ce mot-là. Concubine à Lingala, c'est quoi? Alléluia. Concubine à Lingala, c'est quoi? C'est ma cam. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Quand il dit que non, Dieu est poli, il n'est pas dit qu'il ne peut pas dire makangu. Quand on vous dit concubine, ça vous donne un peu des kilos. Parce que c'est le mot français. Maintenant tu es lingala. On te dit makangu. Tu voulais discuter quoi? Amen. Alléluia. Amen. Vous vivez dans les makangu. Amen. Mais tu ne connais pas la Bible, tu n'as jamais fouillé la parole de Dieu. Mais tu te oses de condamner. Non, Dieu ne peut pas dire ça. Va fouiller ta parole de Dieu. Amen. Abraham a fait des enfants avec Ketura. La Bible dit que non, concubine. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes des concubines, vous êtes des fiancés. Vous êtes des makamou. Moi, quand j'arrive là, je préfère me dire makamou. Amen. Pour au salité, au tika koto zali, luka mobile non que nous balana, au tika péché, arrêtons un peu d'embryer Dieu. Amen. Tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi Jean-Baptiste, donne-moi Josué, donne-moi Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Dieu te bénira avec tes vacances là. Tu vis dans le concubinage, tu vis dans les salités, tu vois que Dieu te bénira. Écoute, prêchons la parole de Dieu comme il faut. Et toi, pasteur, homme de Dieu, tu sais que non, ce couple-là vit dans le péché, mais tu te oses de le dire que non, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Ça, c'est quel évangile? Ça, c'est quel évangile? Prêchons la vérité. Si les gens sont mariés, oh, vous êtes bénis, alléluia. Amen. On peut prononcer de belles paroles pour vous, même si que les choses négatives voulaient se présenter. Non, on va arrêter cela. Mais bien aimé, vous vivez dans les Kimakambu. Il y a des choses négatives qui pénètrent dans votre foyer. Et tu viens dire papa et papa et papa et. Il faut régulariser. Alléluia. Amen. Dieu te trouvera où? Dans quelle position? Dans quel endroit? Tu demandes la bénédiction de Dieu. Dans quel endroit? Dans quelle position? Dans les Kimakam. Tu ne verras jamais la main de Dieu. Tu coffres l'enfant d'autrui, une fille, et donc tu isoles cette femme dans ton coin. Alléluia. Amen. Vous ne verrez jamais la main de Dieu. Jamais. Dieu a visité Marie en tant qu'une femme vierge. Dieu a visité Élisabeth, femme mariée. Et ils craignaient Dieu. Ils étaient en présence de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a visité Élisabeth. Dieu a confié la mission à cet enfant-là, Jean-Baptiste. Alléluia. C'est bien lui qui a planifié le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Écoute, Dieu ne peut jamais venir chercher. Oh non, arrête. Arrête. Peut-être tu me poseras la question, et papa, comment Salomon? Nous connaissons très bien l'histoire de Salomon. Alléluia. Amen. Nous connaissons très bien l'histoire de Salomon. Nous connaissons très bien l'histoire de Salomon. Bien après, il était couru comment? Derrière qui? Derrière qui? Il avait combien de femmes? Nous ne
vivons pas sous la loi. Nous ne vivons pas sous la loi. Que non, je suis celte, je peux épouser ma sœur à moi. Non. C'est la sorcellerie. Nous vivons sous la grâce de Dieu. Alléluia. Il y a d'autres choses que nous devons abandonner. Voilà pourquoi je pose la question. Tu es sûr de toi-même. Avant de recevoir la bénédiction de Dieu, Marie a tapé sa poitrine. Moi, je suis la servante du Seigneur. Que cette parole s'accomplit dans ma vie. Alléluia. Amen. L'ange la quitta. Oui, par l'amour de Dieu, par la miséricorde de Dieu, Dieu peut envoyer aussi l'ange auprès de toi. L'ange devant, chef d'armée de Dieu devant Josué. Josué était seul. Avant de traverser, d'aller détruire Jéricho, de conquérir le pays. L'ange, Josué a regardé, il a vu une personne. Es-tu de notre ou de nos ennemis? Je suis le chef d'armée de l'Éternel. Qu'est-ce que mon Dieu a dit à son... qu'est-ce que mon Seigneur a dit à son serviteur? On ne l'a pas répondu. On l'a dit que non. Enlève d'abord tes souliers. Alléluia. Amen. Il avait un autre évangile. Enlève d'abord tes souliers. Et je te dirai ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Dieu peut te visiter aujourd'hui. Tu es dans un endroit négatif. Tu vis dans le concubinage. Tu vis dans les péchés. Dieu peut te visiter. Il est souverain. Il est souverain. Mais avant de te bénir, il te dira d'abord une chose. Amen. Si tu obéis à cela, Allah, tu seras béni par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est souverain. Quand Christ est venu, on n'était pas de justes, de pécheurs. Il nous a trouvés dans le bout, dans la poubelle. Mais il a demandé, je suis là. Je suis là. Je suis le sauveur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est à nous maintenant d'en profiter. Si tu crois à ce Jésus-là, à ce Jésus-Christ, tu seras béni. Mais si tu refuses de te repentir de tes péchés, tu ne seras jamais visité par Dieu. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est une opportunité. Tu vis dans le concubinage, dans le péché. Dieu te visite aujourd'hui à travers son ange. Il est prêt pour te bénir. Mais il veut que tu puisses d'abord enlever ton évangile là. Amen. Régularisez d'abord votre situation. C'est ça que Dieu fait. Dieu a besoin d'utiliser ton enfant, vos enfants. Mais vous avez besoin de ces enfants-là sous les péchés. Alléluia. Amen. Il faudrait qu'ils soient tous sanctifiés. Amen. Alléluia. Amen. Ouais. Dieu a ses principes avant de bénir quelqu'un. La première des choses, il faudrait que Dieu puisse te trouver dans l'endroit dont l'Éternel Dieu a préparé pour toi. Marie se retrouva en Galilée. Marie se trouva en Galilée. C'est là que l'ange Gabriel a trouvé Marie. Alléluia. Amen. 2. Dieu trouva Marie vierge. Alléluia. Amen. Malgré qu'elle avait un fiancé. Donc, elle protégeait son corps, qui est le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu était sûr de Marie. Et Marie était sûre d'elle-même. Amen. Si Dieu te trouve vierge, bien-aimé, sache-le que non, tu seras rempli de la puissance de Dieu. Amen. 4. Dieu la trouva propre. Alléluia. Amen. Tu peux dire que non, tu es vierge, mais tu n'es pas propre. Alléluia. Amen. Ah, je suis vierge, mais je ne suis pas propre. Tu es vierge, tu n'es pas propre. 5. Dieu confirma que Marie était sa servante.
Alléluia. Amen. Il faut que Dieu puisse confirmer cela. Que celui-là, celle-là, il est mon serviteur, elle est ma servante. Voilà, maintenant je voulais faire quelque chose dans sa vie. Alléluia. Amen. Dieu a justifié Job. Dieu confirma que le Job était son serviteur. Malgré tout, Moïse vivait dans la maison du roi Pharaon. Dieu a confirmé que non, Moïse était son serviteur. Amen. Malgré tout que Josué avec Caleb, ils étaient partis espionner le pays, Dieu savait que non, entre les deux là, je choisirai Josué. Et Caleb, tu seras servi par Josué. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que non, tu peux te plonger dans tes péchés. Dieu peut te visiter aujourd'hui. Mais avant qu'il puisse te bénir, Dieu veut que tu puisses d'abord te renoncer de tes péchés. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu trouva Abraham dans la maison de son père en tant qu'idolâtre. Mais Dieu dit que non, celui-là que j'ai choisi avant même la fondation de ce monde, Abraham vient. Alléluia. Amen. Mais Abraham n'a jamais résisté à la voix de Dieu. Amen. Son cœur, le cœur de Marie était bien disposé. Alléluia. Amen. Le cœur de Marie était bien disposé. Oh, laisse-moi te dire, tu peux dire que non, moi je suis vierge, je me suis marié avec Christ. Oui, je suis propre. Mais le problème est que ton cœur est disposé. Alléluia. Amen. Mais pour recevoir quelque chose entre la main de Dieu, il faut que ton cœur puisse être disposé. Si ton cœur n'est pas disposé, c'est fini. Alléluia. Amen. Le péché commence dans les pensées. Quand les pensées est infecté, le cœur maintenant sera foutu. Ça va descendre là, dans la chambre. Alléluia. Amen. Tout le monde connaît que non. Ah, celle-là, vraiment, elle est vierge. Celui-là, il est vraiment tranquille. Oui, oh, elle est vraiment propre. Il est propre. Mais laissez-moi vous dire, nous n'avons qu'une seule personne, qu'un seul Dieu qui sonde le cœur et le rein. Alléluia. Amen. Le monde peut dire que non, elle est vierge, elle est propre. Mais le cœur, c'est le Dieu qui le sonde. C'est le Dieu qui le sonde. Voilà pourquoi, bien aimé, on peut dire que non, aujourd'hui tu sers ton Dieu tranquillement avec beaucoup de respect, mais ton cœur n'est pas disposé. Tu penses beaucoup de choses dans ton cœur. Voilà pourquoi il y a des choses qui te sautent comme grenouille. Tchou. Tchou. Alléluia. Amen. Ah oui. Ah, je m'arrête avec le 6 principes-là. Marie trouva grâce aux yeux de l'Éternel par rapport à ces principes-là que Dieu trouva dans sa vie. Alléluia. Amen. Nous pouvons avoir 100, 50, 10, 20 principes, mais je souligne que 6. Si tu as ces 6-là, bien aimé, tu es calé. Dieu te visitera. Alléluia. Amen. Ta bénédiction sera grande. Aujourd'hui, tu t'ignores. Aujourd'hui, les gens se moquent de toi. Mais le Dieu qui t'a créé, il sait très bien que ta bénédiction sera grande. Écoute, au 6e mois que Dieu visita Marie, sa sœur était déjà enceinte. Il était déjà visité par Dieu. Mais attends, nous allons lire la parole de Dieu. Pour te faire voir que non, ta bénédiction sera plus grande que celle qui a reçu la première. Alléluia. Amen. Toujours dans Luc 1, 39, 45. Je lis la parole de Dieu. Luc chapitre 1er, verset 39 à 45. Amen. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla à hâte vers le montagne.
dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille. L'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureux celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ta bénédiction sera grande. Plus grande même. Amen. Jean-Baptiste était le nez de Jésus-Christ dans la chair comme ça. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi te dire, il était grand spirituellement. Jésus était grand spirituellement que Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu ne vois rien dans ta vie. Aujourd'hui, les gens se moquent de toi. Parce qu'ils ont eu. Parce qu'ils sont bénis. Mais laissez-moi te dire, ta bénédiction à toi sera plus grande. Et ta bénédiction bénira aussi la bénédiction de ceux-là qui ont reçu avant toi. Amen. Alléluia. Amen. Ah, moi, je croyais que vous allez acclamer l'Éternel Dieu. Amen. Oh. Amen. Leurs bénédictions seront visitées par ta bénédiction. Amen. Ta bénédiction sera grande. Et ta bénédiction bénira beaucoup de bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, quand Dieu te bénit, ne faut plus avoir peur en toi. C'est la bénédiction de Dieu. N'aie même pas crainte des sorciers. Passe le mouvement. Allez visiter les malades. Allez visiter même si c'est les sorciers. Bénis-les, ils seront bénis. Alléluia. Amen. Parce que ta bénédiction sera plus grande. Amen. Ta bénédiction sera puissante. Amen. Tu béniras beaucoup de gens. Mais ce n'est pas une malédiction pour toi. C'est la salutation de Dieu pour toi. Amen. C'est un petit bonjour de Dieu pour toi. Amen. C'est une petite formation de Dieu pour toi. Amen. Parce que Dieu ne peut jamais te former comme il a formé Job. Alléluia. Amen. Tu prendras fuite, attention. Amen. Tu prendras fuite. Il ne peut pas te saluer comme il a salué Job. Alléluia. Amen. Et tu prendras fuite. Amen. Il faut accepter la façon dont l'Éternel Dieu est en train de te saluer. Amen. Il faut accepter la façon dont l'Éternel Dieu est en train de te former. Amen. Alléluia. Amen. Mais est-il que ta bénédiction sera plus grande que ceux-là qui ont reçu la première? Amen. Alléluia. Amen. Quand Marie entra, elle a salué. La Bible dit Élisabeth a entendu seulement la salutation. Quelque chose s'est passé. Je vous ai dit la fois dernière, Élisabeth n'a jamais enfanté le Saint-Esprit. Elle avait enfanté que la poussière, l'enveloppe qui était Jean-Baptiste. Alléluia. Mais la personne qui était venue bénir cet enfant, c'est Dieu lui-même, à travers la semence qui était à Marie. Donc, au moment que Élisabeth était là, elle a porté la semence pendant 6 mois. Elle ne savait rien, elle ne sentait rien. Cette semence n'était pas bénie. Alléluia. Cette semence n'était pas bénie, mais elle était visitée par Dieu. Elle servait Dieu. Voilà pourquoi je te dirais ceci, bien-aimé. Tu es devenue orgueilleux, orgueilleuse. Parce que Dieu t'a visité. Alléluia. Amen. Tu peux apporter morné. Amen. Tu peux apporter morné. Si tu résistes à ton orgueil. Alléluia. Amen. Attention. Tu
es morne. Tu es visité par Dieu. Cette bénédiction venant de l'Éternel. C'est Dieu qui a envoyé, oui, l'ange Gabriel pour te bénir. Mais attention, aujourd'hui tu es devenu riche. C'est Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel pour te bénir. Mais à travers cette bénédiction venant de l'Éternel, tu es devenu orgueilleux, rival de Dieu. Alléluia. Amen. Tu te retrouveras par terre. Amen. Pourquoi? Tu as des richesses. Tu as la semence. Cette semence n'est pas encore affermie. Amen. Vous n'avez pas compris. Il faudrait que la bénédiction qui vient de recevoir puisse être affermie par Dieu. Amen. Dieu a prononcé. Élisabeth affantera. Cet enfant-là sera puissant. Mais d'où venait cette puissance? D'où vient la puissance que cet enfant recevra? Alléluia. Ce n'est pas à travers la semence de ton mari Zacharie que cet enfant sera puissant. Non, cette puissance venant de l'Éternel. Ça vient de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu a décidé à Marie, déplace-toi, va communiquer cet enfant. Amen. Tu es béni aujourd'hui. Tu t'es orgueillé. C'est bien. Continue à minimiser les gens. Mais laissez-moi te dire. Dieu a dit que non. Ta bénédiction que tu as reçue, ça pourra bien être affermi à travers celui, la personne qui est venue recevoir après toi. Amen. À travers quoi? À travers quoi? À travers ce conseil. Amen. Tu étais déjà béni, mais ne sais pas quoi faire. Tu étais déjà béni, Dieu est devenu ton ennemi. Tu ne veux plus aller à l'église. Tu ne veux plus prier Dieu. Tu es devenu rival de Dieu. Alléluia. Amen. Là où la bénédiction t'a trouvé, tu n'es plus là. Tu as changé l'endroit. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu précipita Marie. Tu viens de recevoir. Cette bénédiction est plus grande que cette bénédiction-là. Va la fermer. Alléluia. Vous ne comprendrez pas, bien-aimés. Et on ne peut pas comprendre ce Dieu-là. Quelqu'un qui est venu, quelqu'un que Dieu a visité à 12 heures. Mais Dieu l'a rempli la sagesse et l'intelligence. Par rapport à toi qui étais béni le matin. Et c'est la même personne qui te produira des conseils. Mais comment tu gères ton argent? Je te vois par-ci, par-là, dans des boîtes de nuit, tu as abandonné Dieu. Alléluia. Non, viens mon frère, viens ma sœur. Restons dans le même endroit. Il faut écouter les conseils de cette personne. Et ta bénédiction sera affermie. Élisabeth a crié. La mère de mon Seigneur se déplaça et est venue auprès de moi. Oh, je suis béni. Elle a confirmé que non, mon enfant est rempli du Saint-Esprit. Tu comprendras le jour que ta bénédiction sera affermie. Tu vas vite comprendre. Tu viens de recevoir une certaine bénédiction auprès de l'Éternel. Ce n'est pas mauvais, c'est bien, c'est magnifique. Mais comment tu as géré? Tu as géré cette bénédiction comment? Ça produit l'orgueil dans ta vie. Alléluia. Amen. Ta bénédiction sera grande. Je dis seulement une personne ce soir. Si tu es cette personne-là, reçois cette parole. Amen. Ta bénédiction sera plus grande. Amen. Alléluia. Et laisse-moi te dire, tu serviras beaucoup de gens. Beaucoup de gens seront servis à travers ta bénédiction. Alléluia. Amen. Encore une fois de plus, ta bénédiction sera supérieure
de ceux-là qui ont reçu, qui ont été reçus avant toi. Alléluia. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Élisabeth était visitée avant Marie. Marie était visitée après Élisabeth. Mais la bénédiction de Marie était plus grande que celle d'Élisabeth. Alléluia. Waouh. Il y aura d'ici là l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Là où nous venons de lire dans le verset 45, la Bible nous fait voir: heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Alléluia. Bien-aimé, souviens-toi de toutes les paroles que Dieu t'avait dit. Amen. Tu as reçu autant de promesses. Alléluia. Amen. Tu as reçu autant de promesses devant Dieu. Dieu t'a promis, il t'a déjà promis. Mais ce soir, Dieu te dit que non, cette bénédiction, cette parole, cette prophétie, ça arrive à leur terme. Amen. Ça arrive à leur terme. Amen. Et vous remarquerez que non, au moment que tu seras visité par cette bénédiction, et il y aura aussi l'augmentation de la souffrance. Amen. Alléluia. Amen. Il y aura l'augmentation de la souffrance. Tu peux concevoir aujourd'hui 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le jour de l'appontement, c'est le jour que la souffrance, la douleur augmente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une chose à comprendre, Dieu n'est pas un homme pour nous mentir. Amen. Il est Dieu, il restera Dieu. Amen. Croyons seulement à sa parole. Amen. Dieu va nous surprendre. Dieu va te surprendre. Amen. Les gens peuvent dire que non, ça prendra du temps, ça va prendre beaucoup de temps, ça peut même prendre 4 mois, 6 mois. Mais laisse-moi te dire, auprès de ce Dieu-là, le 4 mois, peut-être un jour, peut-être demi-journée. Alléluia. Amen. Mais une chose est vraie, ne te décourage pas. Amen. Ne te décourage pas, prends courage. Amen. Prends courage, Dieu est là. Amen. Prends courage, Dieu est là. Et sois sûr de toi-même que non, tu es serviteur, servante de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es sûr de toi-même, Dieu te visitera. Amen. Et reste-toi dans cet endroit-là, que là où Dieu t'a laissé. Reste-toi dans cet endroit. Bien aimé, je n'ai pas dit dans cette chaise-là. Je n'ai pas dit dans cette église. Je n'ai pas dit dans ta maison. Reste-toi en présence de Dieu. Amen. Reste-toi en présence de Dieu. Que ton cœur puisse être disposé. Amen. Sois toujours propre. Sois toujours propre. Là, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Esaïe a dit, vous verrez des signes. Quand le moment sera là, tu auras des signes de Dieu. Peut-être après ce message. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être après ce message. Amen. Tu seras visité par l'ange Gabriel. Dieu sait très bien. Peut-être que tu as beaucoup pleuré. Peut-être que tu te lamentes beaucoup. Peut-être que tu fais aussi du bien. Peut-être que tu as déjà semé quelque part. Mais
là maintenant c'est ton moment, c'est ton jour à toi. Que tu pourras bien recevoir la bonne semence venant de l'Éternel. Amen. Alléluia. Dieu paiera même tes ennemis de marche-pied. Alléluia. Amen. Ceux qui chuchotent contre toi, ceux qui disent n'importe quoi contre toi, ceux qui te poussent vers la mort, laisse-moi te dire, tu marcheras au-dessus d'eux, tu marcheras au-dessus d'eux, tu marcheras au-dessus d'eux, tu marcheras au-dessus d'eux. Waouh! Il est si merveilleux. Gloire à ton Seigneur Jésus. Alléluia. Il est si merveilleux. Alléluia.
chantons Alléluia, 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 si ton cœur est disposé, bien-aimé, tu domineras tes ennemis, tu marcheras au-dessus de tes ennemis, parce que le temps a été déjà fixé par le Dieu de Dieu, par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Marie était surpris, bien-aimé. Oh, laissez-moi te dire, tu peux avoir des signes dans ta vie, mais tu seras surpris par ton Dieu. Le jour que Dieu te bénira, bien-aimé, oh, laisse-moi te dire, tu seras même surpris. Tu seras surpris de la parole de Dieu, tel qu'aujourd'hui, bien-aimé, Dieu t'a protégé, Dieu t'a épargné dans tous les dangers, pour que tu ne sois pas englouti, pour que tu ne sois pas envalé par les faux serpents. Mais Dieu t'a protégé, Dieu t'a mis quelque part pour que ce jour-là, tel qu'aujourd'hui, que tu puisses marcher au-dessus de tes ennemis. Oh, ils seront te marche, Père bien-aimé. Ils vont te servir, mon Dieu bien-aimé, pour ton avancement. Alléluia. Tous ces gens-là qui t'ont minimisé, qui ont dit de n'importe quoi dans ta vie, bien-aimé, ils vont te servir. Ils vont te servir et toi, tu les serviras. Ils vont te servir, toi, tu les serviras. Le pauvre diable se présentant devant Job, c'était pour l'avancement de Job. Même si que Job a perdu tous ses biens, même si que Job a perdu ses enfants, mais il était là pour l'avancement de Job. Amen. Job était béni. La deuxième bénédiction de Job était plus grande que celle de première. Alléluia. Dieu dit dans sa parole, la parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Dieu te donne la parole de ce soir. Va dominer au milieu de tes ennemis. Ils ne te vaincront pas. Ils te paieront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La Bible dit, qui maudira celui que Dieu n'a jamais donné l'opportunité, la permission de maudire? Qui détruira celui que Dieu n'a jamais donné l'autorité de détruire? Bien aimé, ils seront même incapables de te bénir. Parce que la Bible dit, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui fait abaisser. Dieu dit à là-bas, attention là-bas, Jacob, il est mon serviteur. Tu n'as aucun droit, tu n'as aucun pouvoir de les bénir et de les maudire. Alléluia. Aucun membre de ta famille a le pouvoir de te bénir. Ta bénédiction viendra que de l'Éternel. Même aujourd'hui, une personne vient te présenter même 10 000 euros. Laisse-moi te dire, ça vient de l'Éternel Dieu. Alléluia. Ça vient de l'Éternel Dieu. Adam lui-même, bien aimé, laisse-moi te dire, dans son cœur, il n'a jamais pensé de te bénir. Amen. Mais si tu es béni aujourd'hui par une certaine personne, cela veut dire que non, Dieu l'a utilisé comme l'ange Gabriel dans ta vie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il s'est présenté devant toi pour te bénir. Mais à un moment, nous commettons des erreurs graves. Quelqu'un t'a béni avec une grande somme, avec une petite somme. Tu te oses d'adorer cette personne, alléluia. Mais il faut adorer l'éternel Dieu. Il faut remercier Dieu. Parce que l'éternel Dieu a touché le cœur de cette personne pour te bénir. Alléluia. De lui-même, il ne pouvait jamais te bénir. Non. Il ne pouvait jamais te bénir.
monde de ténèbres se comportent contre toi, bien-aimé. Ils font du n'importe quoi dans ta vie. Laisse-moi te dire, le temps a été déjà fixé. Amen. Le temps a été déjà fixé. Amen. Maman. Nous pouvons bien dire que non, tu étais aveugle. Pourquoi tu n'as pas vu cette chose-là? Non, le temps n'a jamais été fixé. Le temps a été déjà fixé, mais ce n'était pas le moment de recevoir cette chose-là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu étais aveuglé. Chaque chose a son temps. Si la chose est venue à ce temps bien-aimé, tu ne seras jamais aveugle. Tu verras la chose comme ça. Marie voyait comme ça, dans ses deux propres yeux. Elle a vu l'ange Gabriel. Zacharie également. Parce que c'était le moment de leur bénédiction. Il y aura des signes. Dieu te dira, tel jour, tu auras ceci. Dieu te dira, Dieu te parlera. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne ratez pas la visitation de Dieu. Amen. Ne ratez pas la visitation de Dieu. Restons attentifs. Restons vraiment attentifs. Parce qu'il est temps. Le temps a été déjà fixé. Reste-toi dans cet endroit-là. Que Dieu puisse te trouver dans cet endroit. C'est là que tu seras béni. C'est là que tu seras visité par l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Pour terminer, je te dis ceci, bien-aimé. Ne te lamente pas. Ne te lamente pas. Essaie un peu d'écraser tes soucis. Essaie un peu d'écraser tes pensées négatives. Essaie un peu d'écraser toutes les paroles qui se présenteront devant toi, qui pourra même te faire décourager de servir ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Écrase ces paroles-là. Ce sont des paroles peut-être, ça ne vient pas de l'éternel, ça vient de nous-mêmes, bien-aimés. Amen. Dieu sait comment il fait fonctionner son administration. Et nous ne pouvons jamais connaître ce Dieu-là. Amen. Même pour sonner la volonté de Dieu, bien-aimé, laissez-moi se dire, c'est difficile. Le jour que nous comprendrons ce Dieu-là, ce Dieu ne sera jamais Dieu. Amen. Il est mystique. Mm. Il est mystique, il restera mystique. Amen. Bien-aimé, si tu es cette personne-là, si tu es cette personne-là que tu as dit que non, je suis la serviteur de Dieu, je suis le serviteur de Dieu, bien-aimé, mets-toi debout, s'il te plaît. Si tu es cette personne-là, que tu es sûr de toi-même, que moi je suis serviteur de Dieu, moi je suis servante de Dieu, que Dieu a besoin de visiter, mets-toi debout. Une petite démonstration, bien.